c'est que du bonheur. Voilà. J'ai eu mon visa. On va mourir. Voilà, concrètement. Bonsoir, je me prépare. Et je vous explique. Ça y est les gars, j'ai mon visa, je peux partir en Corée du Sud. C'est officiel, je me tire de la France. Et je pars à Séoul. Ça y est les gars, j'ai enfin récupéré mon passeport dans la boîte aux lettres. Je peux enfin partir l'esprit tranquille en Corée du Sud. Je suis en 3e année maintenant de licence d'anglais et pour ma 3e année, j'avais envie de partir en Corée du Sud en échange universitaire. J'ai été acceptée en janvier auprès de mon université en France, mais les démarches ont demandé beaucoup de temps avant de recevoir mon certificat d'admission en fin juin, début juillet. Donc ça a été énormément de stress pendant tout le processus d'acceptation, de demande de visa, et tout plein de documents, de choses à remplir, de demandes de financement, etc. etc. Je pars tout d'abord en voyage avec ma famille, donc mes parents et mon frère. Et j'ai dû préparer tout ce voyage évidemment, puisque c'est moi qui m'y connais le plus sur le pays et sur la culture du pays. Le but, c'est de faire un peu de sport pour se préparer à toute la marche et toute la sueur qu'on aura en Corée du Sud parce qu'il va faire extrêmement chaud, puisque août c'est la saison mousson, une des saisons la plus chaude en Corée du Sud. On va vraiment traverser des déserts en fait dans la ville. On va mourir, voilà concrètement, mais c'est que du bonheur. Voilà, c'est que du bonheur. Nous sommes donc arrivés à l'aéroport. Et qu'est-ce qui se passe-t-il? On est bloqué à la douane. Oui, un bagage a un problème. Ah, c'est débloqué? Non. J'ai pas dormi. Moi non plus. Nous, on est explosés. Ouais, moi là je viens de faire 12 heures d'écran. Non Très mais, mal aux yeux. mais moi j'ai mal aux yeux alors que j'ai pas fait d'écran. Donc j'imagine pas toi en Ouais, fait. là, Le problème c'est que j'avais des écrans en face qui étaient allumés. Du coup je pouvais pas m'endormir parce que ça arrêtait pas de me flasher dessus. je vais leur dire éteignez vos écrans. Bah baisser les luminosité au moins parce qu'il y a un peu de respect pour tout le monde. Mais en plus j'avais la dame qui était derrière moi. Quand elle repoussait son truc de plateau repas, elle y allait quoi. Bonjour, c'est la Léonie du futur qui vous parle et vous devez sûrement vous demander qu'est-ce qu'il s'est passé après ces instants du 31 juillet. Alors effectivement nous sommes bien partis le 5 août, mais malheureusement ma caméra a décidé de me lâcher bêtement, salement, terriblement. Tout s'est bien passé dans l'avion, on a très bien mangé, on a même eu droit à des petites bouteilles de vin, si ça c'est pas le bonheur. En arrivant sur place on a eu extrêmement chaud, déjà on a galéré à trouver la sortie de l'aéroport, on n'arrivait pas à sortir de l'aéroport. Comment c'est possible, je ne sais pas, mais on ne trouvait pas la sortie. Il a fallu que je trouve ma carte Wi-Fi, on n'arrivait pas à trouver le magasin parce que en fait le magasin n'était pas au nom de l'enseigne auquel j'ai acheté la carte SIM. Je l'ai acheté à Chingu Mobile. Pour récupérer la carte, il fallait aller dans un genre de supermarché. Beaucoup de galères en ce premier jour, sachant qu'on était déjà éreintés par le voyage, par les 12 heures de vol. 12 heures, oui c'est beaucoup. On sort enfin de l'aéroport et là on se prend une bouffée de chaleur qu'on appelle un Uber pour pouvoir se rendre jusqu'à Séoul puisqu'on atterrit à Incheon. Bah galère pour avoir un Uber parce qu'il a fait au moins 5 tours avant de réussir à nous prendre sur la route. Je ne sais pas pourquoi. On a eu plein de galères comme ça avec les Uber où en fait je sais pas, ils tournaient en rond et ils venaient pas là où on était alors qu'ils avaient accepté la course. Bref, on finit par avoir notre Uber. Sauf que notre Uber ne savait pas que nous avions autant de valises sur nous. Parce qu'on a 5 valises. Plus les sacs à dos qu'on avait. Comment vous dire que les Uber ici, tu ne préviens pas que tu as des valises. Si tu as plus de 2 valises, il y a de fortes chances qu'ils te refusent. Bref, il était prévu au programme de faire le quartier d'Ikson-dong et voir le Common Ground qui est un espace de 200 conteneurs maritimes inauguré en 2015. Donc c'est le plus grand centre commercial de conteneurs au monde. Bon, on est resté 5 minutes mais ça valait le coup de le voir.
On est allé au ciné à la barre, voilà, on a bu une petite boisson qui ressemblait à une chaussure et je pense qu'on avait besoin de ça en fait pour ce premier soir parce qu'avec toutes les galères qu'on a eues, on avait besoin de cette première soirée aussi pour se mettre un peu dans le mood, dans la vibe de la ville. C'était finalement la meilleure chose à faire pour un premier soir et surtout ça nous a forcé à rester éveillés et à ne pas dormir dès notre arrivée et donc être complètement en décalage total tout le reste du voyage. Donc c'était génial. Ça a conclu notre journée à Séoul.